Alors je sais que parfois on est contaminé, on prend le mot charge. Moi je vous dis, ça m'est arrivé au Bureau national, les années précédentes, François Hollande, quand il disait charge, il disait, oh pardon Gérard, cotisation. J'arrivais à tellement terroriser tout le monde sur le fait qu'il ne fallait pas dire charge, qu'ils se reprenaient tous. Mais parce qu'à la fin, c'est vrai que les gens reprennent, c'est ce qu'ils disent dans les radios, tout ça, etc. Mais menez la bataille de mots, parce que chaque fois, ça sert à expliquer ce qu'il y a derrière, et ce qu'on veut nous enlever, quand on veut nous enlever les cotisations sociales, ou les exonérer sur les hors sup. Parce que ce sera évidemment des milliards. Et ce seront des milliards qui n'iront plus dans les caisses de la sécurité sociale et de la protection sociale, donc ils n'aideront plus ceux qui sont en difficulté comme ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire qu'ils ne permettront plus d'avoir cette protection solidaire et collective qui a été mise en place au lendemain de la guerre et qu'aujourd'hui ils mettent à mal. Alors après, ils disent on ne peut pas payer les retraites. Écoutez, quand même pas exagérer, c'est une décision politique. Si vous décidez qu'on paye les retraites à 60 ans dans ce pays, on peut le faire. C'est vrai que c'est 1, 2 ou 3 points de PIB entre maintenant et 2036 environ, ce qui a été calculé, parce qu'il y a une situation particulière du point de vue des retraités. Mais c'est un choix, si on décide de le payer, on le paye. Si on veut plonger les retraités dans la misère, on le plonge dans les misères. Mais c'est un choix économique. Finalement, vous savez, depuis 30 ans, il y a eu à peu près 4,5 points à 5 points de rajouter pour payer les retraites. On peut faire ça aussi dans les 30 ans qui viennent. C'est un pur choix. On passera de 13-14 points à 17-18 points consacrés aux retraites. Mais c'est un vrai choix. Alors, on ne peut pas, parce que l'espérance de vie augmente. Ne vous laissez pas abuser par ça, parce qu'en 2003, quand ils ont fait la réforme, contre-réforme, sur les retraites, c'était l'année où en France, l'espérance de vie a reculé d'1 mois à cause de la canicule. Oui, c'est un vrai paradoxe. C'était la première fois en 60 ans qu'elle reculait. Et vous savez, une grippe aviaire, ça reculera beaucoup. Non, je dis ça parce que on est à l'abri de rien. Et deuxièmement, si vous rallongez la durée du travail, comme ils veulent le faire, maintenant c'est 67 ans, c'est l'objectif de Sarkozy. S'ils le rallongent à 67 ans, permettez-moi de vous dire que l'espérance de vie, elle reculera. Parce que entre 60 et 65 ans, c'est les plus belles années de la retraite, et entre 60 et 65 ans, c'est les plus dures années au travail. C'est-à-dire qu'en termes de maladies professionnelles, d'accidents du travail, etc., d'arrêt de toutes sortes, c'est là que ça se trouve. Donc ils ne nous le disent jamais, ça. Alors nous en dit en même temps, c'est parce qu'il n'y avait pas il manquait de démographie, de natalité. Mais c'est faux aussi. Parce que dans le rapport qui au début a nourri la loi Fillon, le rapport dit Charpin, pour ceux qui connaissent, mais pour les autres c'est pas grave, vous pouvez l'oublier, ce rapport, il était mauvais de A à Z. Mais il disait c'est parce qu'il n'y a pas assez de naissances. Vous savez ce qu'il estimait comme naissance à partir de 1999, ce rapport? Il estimait que c'était 250 000 naissances par an. Or, depuis l'an 2000, en France, nous sommes au-delà de 850 000 naissances par an. C'est-à-dire que nous avons un boom de naissances depuis 8 ans qui place la France au premier rang de l'Europe. On a même dépassé l'Irlande, c'est vous dire. Le premier, donc, vous avez une espérance de vie qui peut stagner parce que vous allongez la retraite, et en fait, vous avez des naissances en plus, et de toute façon, si on corrigeait aussi par l'immigration, il n'y a pas de honte à le dire, vous pouvez parfaitement accueillir, si vous dites qu'il y a de moins en moins de problèmes démographiques, donc tout ça peut se pondérer, et vous trouvez de toute façon toujours la possibilité de financer la retraite. Donc ce que nous a dit sur les retraites, c'était un système pour s'attaquer à nos retraites, les passer au compte pension, et baisser les retraites comme ils ont baissé les salaires, c'est-à-dire tirer le maximum de profit, et si possible, en passant par les fonds de pension, passer aussi en même temps par les intérêts qui vont avec. Bon. Donc on peut revenir, pousser à ce qu'il y ait, par la loi, un retour vers les 35 heures, c'est-à-dire, moi la bonne phrase, d'ailleurs elle est écrite un peu comme ça dans le projet socialiste, c'est de ramener les durées réelles du travail à la durée légale. Parce que les 35 heures, tout le monde l'a. Oui, je vois un sourcil qui mais je veux bien m'expliquer ça parce que parfois il y a un malentendu là-dessus. Moi, une fois, Europe 1 aussi, c'était ça fait de je les cite, je suis désolé, mais ils m'appellent parce qu'il y a une entreprise, ils veulent faire travailler les gens 38h30, ils veulent faire sauter les 35 heures, venez, on organise un débat, d'accord, j'arrive. Mais je lui ai dit, Olivier, je lui ai dit, mais l'entreprise en question, elle ne peut pas faire sauter les 35 heures.
Même d'ici, ils vont travailler 38h30. Mais la loi ne leur permet pas. Il y aura toujours une ligne du bulletin de paie qui sera 35 heures, 151h66, et ils vont mettre 3h30 pour faire les 38h30 sur une ligne distincte du bulletin de paie, et ils vont les majorer comme la loi prévoit de les majorer, ils ne peuvent pas éviter la loi. Alors l'autre il me dit, bah oui, mais ils vont baisser le taux horaire. Bah je dis oui, alors votre débat de ce soir, c'était pas sur la remise en cause des 35 heures, c'est sur la baisse du taux horaire du salaire. Présentez-le donc comme ça. Ça ne lui plaisait pas, le journaliste. Il n'a pas vu que c'était comme ça qu'il fallait le poser. Il voulait s'attaquer aux 35 heures, mais il était bien moins facile de s'attaquer. Il veut baisser le salaire. Hein, parce que la loi des 35 heures, moi je veux dire, s'applique partout. Tout le monde. Tant que c'est une loi. Madame Parizeau, maintenant, elle ne veut plus de durée légale du travail. C'est pas, elle veut pas seulement mettre en cause les 35, les 39, les 40, elle veut qu'il n'y en ait plus du tout. Hein, on a ça à défendre. Alors, ils ont failli le mettre dans le programme de l'UMP Sarkozy, et puis c'est François Fillon qui a dit non, les esprits ne sont pas mûrs, ce sera pour la législature suivante. Parce que si il gagnait par malheur, c'est 5 ans de Madame Thatcher que nous avons. Hein, et les salariés britanniques, ils n'en sont pas encore remis. Hein. On présente le paradis anglo-saxon, etc. C'est un champ de ruines, de misère, et quelques Rolls qui circulent par là. Hein. C'est le tableau qu'on fait de la Grande-Bretagne. Bon, et ils nous feront ça en 5 ans, si par malheur ils gagnent. Et c'est pour ça que le programme de Ségolène, il est simple dans sa définition. Revenir le plus près, ramener les durées du travail à 35 heures, le faire par la négociation en s'appuyant sur la loi, majorer les heures supplémentaires de façon à les rendre dissuasives et à faciliter l'embauche, défendre le code du travail qui va avec, c'est-à-dire supprimer le CE2, notamment le contrat de nouvelle embauche, hein, parce que c'est le licenciement sans motif. Hein. Alors le licenciement sans motif, c'est ce que Sarkozy veut étendre sur toute la vie.